Bon allez, finalement, on va continuer un petit peu. Je suis pas intentionnellement des mauvais coups non plus, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est je me dis: «Tiens, je leur ai dit de se développer, et bah, peut-être qu'ils vont pas trouver une case optimale pour se développer». Voilà et donc je laisse au moins l'opportunité de que ça ressemble, encore plus à une partie de entre 2 900. Alors ça, c'était assez protégé, hein, j'avais regardé, hein, c'était normalement assez protégé. Donc je peux faire ça, sauf que qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Il y a, une fourchette, d'accord? En fait, non, parce que si je fais ça, je peux contre-attaquer sur la dame en reprenant une pièce, donc il y a pas fourchette. Mais c'est un peu compliqué, on a dit qu'on regardait pas les lignes. Donc, ça, prenez, hein, si vous êtes pas sûr de vous, prenez, quand vous êtes sur internet, vous êtes pas sûr de vous, prenez la pièce comme ça, vous faites comme ça, vous dites: «Alors qu'est-ce qui va se passer? Ouh là là, il y a une fourchette de pion». OK. Donc du coup, je reprends le pion, et j'ai une colonne. Bah, c'est bien si j'ai une colonne, alors, bah, alors tout est défendu, je vois bien qu'il y a un alignement ici, que ça peut sauter, mais c'est pas grave. On prend la colonne semi-ouverte. Alors c'est bien, ça je pense c'est un bon joueur, là il me laisse pas de pièces et tout, donc ça c'est bien. Enfin un bon joueur, en tout cas c'est un joueur qui correspond je pense à son niveau, il commence à faire attention à pas me laisser de pièces, donc ça c'est bien. Je sais pas, j'imagine que là il est en train de calculer, si on reprend, je reprends, si on reprend, je reprends, qu'est-ce qui se passe, ce genre de truc là? Ah très bien, il se développe, ça c'est très bien ça. Bah, moi je continue avec mon plan, je vais essayer de développer ma 2e tour. Alors soit là, soit je vais essayer d'ouvrir une colonne, peut-être là comme ça, tac, je sais pas encore, on va voir. OK, qu'est-ce qu'il fait? Ouh là, mais là, il m'attaque, combien de fois? Ah, c'est intéressant ça. En fait, il y a le fou qui est ici. Donc ça veut dire qu'en fait, il m'attaque quand même pas mal de fois, en fait. Il m'attaque en fait 3 fois par, rayonnement. Peu dur à voir. Mais sinon, on va dire le plus pressé, c'est ça, il m'attaque ça. Alors comment le défendre? Bah, soit je pousse mon pion comme ça, ce qui me fait faire un gros trou sur sa grande diagonale, ce qui est pas bon du tout, mais on peut faire ça. Soit j'essaie d'être plus tactique et de faire comme ça, j'attaque sa dame et je défends le pion et en plus je repousse sa dame qui a plus beaucoup de cases. C'est une bonne idée. Bah, je sais pas, allez, on va faire le pire des coups. On va voir s'il voit cette menace ici. Normalement, là, il doit être capable de récupérer le pion. Enfin, je pense, j'ai pas calculé, en fait, mais je pense que ça doit le pion, il peut le récupérer parce qu'il est, heu, 1 fois, 2 fois et un peu 3 fois par rayonnement. Donc, par exemple, s'il commence par le cheval, faut vraiment que je fasse ses flèches, hein. S'il commence par le cheval, ben, moi, je peux continuer par le fou et puis lui, il continue par le fou et cetera et moi, je reprends avec le cheval, il reprend avec la dame. Voilà. OK, ben, écoute, t'as pas voulu, t'as pas voulu. Alors là, par contre, ça, vous êtes capable de le voir. Si je le prends, là, maintenant, ce pion, il est plus défendu. Donc je pense que ça, vous pouvez voir qu'il faut prendre avec le pion. Donc peut-être c'est mieux, hein, c'est ce que j'essayais de dire là, juste avant, peut-être de passer un peu plus de temps sur le milieu de jeu, puisque maintenant le développement, je pense, du début de partie, vous avez bien vu comment je fais. Enfin, j'ai fait vraiment vous revoyez, hein, revoyez des vidéos d'avant. Alors là, il m'attaque, 2 fois ce pion, mais il est défendu 2 fois. Bah, peut-être que donc du coup, j'ai intérêt à me développer. Là, il y a une colonne semi-ouverte, hop, je prends la colonne semi-ouverte. Et ouais, de me développer, ça fait des petits trucs. Mine de rien, alors c'est pas pour tout de suite, mais mine de rien, ma tour là maintenant, elle est plus en vis-à-vis de ce fou. Alors ça, c'était défendu 2 fois, donc normalement, j'ai pas de problème. J'ai eu pas mal de questions en commentaire sur, où ça va nous mener et alors moi, on va dire, j'ai mon avis sur la question, mais j'ai pas non plus la science infuse, donc on verra bien où ça nous mène. Alors là, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai laissé une ah non, prends-le, je pensais qu'il allait prendre ça. J'ai laissé ça. Ah mais non, c'est couvert par madame, donc en fait, ça va. J'ai dit des bêtises. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il m'attaque 2 fois le cheval, il m'attaque ça ici 2 fois, pour l'instant, c'est défendu par madame. Est-ce qu'il y a des menaces? Bah oui, hein, là, il peut prendre du fou. Ce n'est défendu qu'une fois. Donc là, j'ai un souci quand même, hein, avec ce cheval. Donc il faut que je trouve un truc. Alors le plus naturel, je pense, c'est de sauver le cheval ou de défendre le cheval. Ça, je peux pas faire ça parce que déjà, il y a échec. Même s'il y avait pas échec, c'est trop défendu. Ah donc je reviens gentiment là et il va me manger ce cheval. Il a bien joué. Hop, hop et ça, il mange le cheval, hein, c'est la vie, hein. Je crois, hein, pour qu'il me mange pas le cheval, il aurait fallu que je calcule. Oui, il aurait fallu que je commence à calculer des lignes, ce qui est un peu plus compliqué, en fait, hein, pour nous, puisqu'on n'a pas encore vraiment appris de dire, si qu'est-ce qui se passe, comment je suis une ligne, qu'est-ce que je calcule et cetera. Alors peut-être que vous le faites déjà et c'est très bien si vous le faites déjà, je vous dis pas d'arrêter de le faire, au contraire, faites-le, mais de calculer comme ça. Mais moi, je le fais pas, j'essaie de pas le faire, voilà. Donc bah, des fois, je perds. Ouais.
Alors, il est très bien défendu, hein, moi j'ai rien à attaquer et puis surtout j'ai une pièce de moins. Donc comme j'ai une pièce de moins, bah, je peux pas faire grand chose. Faut que je sois patient, il faut que j'attende, il faut que je consolide ce qui est pas défendu, il faut que j'essaie de voilà, faut que je fasse avec. Mais en tout cas, avoir une pièce de moins, hein, ne n'avan non, s'il te plaît. Oh là là, t'avais une pièce de plus. Justement, on pouvait jouer avec une pièce de moins et c'était pas mal ça. Bon, bah, écoutez, voilà, donc je prends la septième rangée. C'est revenu pas mal. J'ai pas fait de vidéo dessus, mais c'est revenu pas mal dans le road. Occuper la septième rangée. Bon, là, c'est pas une très très belle septième rangée parce que il va pouvoir défendre facilement. Mais en tout cas, c'est un principe qui est pas bête. Là, vous voyez ce que je vous disais. Là, il a bien défendu. Je peux pas défendre activement ma septième rangée. Je peux essayer de l'embêter un peu, mais à mon avis, ça va pas du tout marcher. Donc ça, c'est trop défendu. Et puis, il a son fou qui va se développer facilement. Ok, je m'en vais. Tant pis pour moi. C'est dommage qu'il ait donné la pièce. Bon, je vais peut-être perdre autant quand même, hein, mais c'est dommage qu'il ait donné la pièce. Bon, en tout cas, ça vous apprend un truc peut-être, c'est de vous dire, ben, même si me, même si je perds une pièce, il faut que je continue. Hein. Faut que je continue on ne sait jamais ce qui peut se passer. De manger ce cheval, bah, peut-être. Ok. Bon, remarque, il a raison, ce cheval, il était bon. Maintenant, peut-être qu'il avait plus actif en sortant sa tour, à mon avis. Alors, si je pouvais sortir ce fou, ce serait super, hein, parce que ce fou, si tout sourd, il peut devenir bon, ce fou, en fait. Ok. Ouais, je crois que je prends un pion, là. Oh là là, il a pas marché le pre-move. Ok, il y a un échec, c'est vrai. Mais moi, j'ai la septième rangée. Et normalement, je vais faire du dégât sur la septième rangée. Enfin, normalement, j'en sais rien. Mais deux tours sur la septième rangée, il y a déjà des menaces de mat, là. Hein. Hop. Ah, il y a échec, pardon. Excusez-moi, je fais une bêtise. Je pense que je peux pre-mover cet échec. La septième rangée, ouais, la septième rangée, quand on est alors en fin de partie, c'est pas forcément une bonne idée. Mais la septième rangée, quand on est on va dire en milieu de partie, ça peut faire mal. Hein. Ça, c'est un pattern que je vous conseille de retenir, hein, d'ailleurs. 2 tours en septième rangée. Il y a un risque que ça se finisse comme ça. Installer une tour en septième rangée, c'est quand même une bonne ressource tactique qui vient fréquemment et qui va venir de plus en plus fréquemment quand vous allez monter en 1100, 1200, 1300, 1400. C'est pas très compliqué à comprendre, hein, franchement. Nous, on a vu comment un peu ouvrir ses tours et comment avoir une colonne ouverte. Ben, il suffit de se dire, tiens, l'un des trucs que je peux faire, s'il m'en donne l'occasion, l'adversaire, ben, c'est de m'installer en septième rangée. Ok. Allez, on va essayer d'en faire une dernière, un peu plus vite. Ah, faut que j'arrête de faire des 6, hein, vraiment, c'est terrible, hein, ce truc. Allez, D4. Allez, je me développe. Je me développe. Alors, je sors mon fou. Je me développe. Ok. Là, je pourrais prendre ce cheval. Son pion, il va pas être très bon, mais c'est pas les principes que je vous apprends. On se développe. Ok, il fait bien. On se développe. Il a poussé, et donc là, j'ai plus beaucoup de cases. D'accord. Mais bon, j'en ai encore, hein, ça va encore, donc je suis pas perdu. Mais ouais, la prison, ça revient. Hein. C'est pas pour rien que j'ai fait la vidéo là-dessus dans la première chaîne, c'est que ça revient souvent, cette prison. Donc là, par où je vais pouvoir sortir mes tours. Si je fais ça, vous voyez, il peut pousser. Donc ça ouvre pas ma tour. Par contre, maintenant, regardez. Imaginons que ce cheval n'est pas là. Imaginons que ce cheval n'est pas là. Parce que là, il a la ressource de venir manger comme ça. D'accord. Donc si je pousse, il arrive à manger comme ça. Mais imaginons que ce cheval n'est pas là. D'accord. Vous l'oubliez. Si je pousse en menaçant à la fois le cheval et le pion, eh ben, il va bien falloir qu'il enlève son cheval et je vais pouvoir ouvrir ma tour. Vous voyez l'idée? Voilà. Alors là, sans doute qu'il vaut mieux continuer à se développer un peu mieux avant de faire ça, mais au moins ça vous montre un peu comment on peut ouvrir les tours. Et attention, quand je bouge un pion, toujours bien faire attention. Quand on bouge une pièce de manière générale, ça lâche quelque chose. Là, ça va lâcher ça. Ok. Il va avoir des contre-attaques sur ce pion. Par exemple, il peut mettre sa reine ici et venir me contre-attaquer ce pion. Hein. Alors c'est un peu compliqué, mais juste rappelez-vous, hein, quand je bouge une pièce, ça lâche la protection de quelque chose et il faut s'en méfier.
je pense qu'il va manger. Écoutez, voilà. Je sais pas pourquoi. Je sais pas vous dire, c'est incompréhensible pour moi ça. C'est incompréhensible pour moi. C'est quand même simple comme attaque là. Je pousse, j'attaque le cheval. On est à 900. Ça, c'est une erreur, je pense, qu'on fait à 400 Elo, 400, 500 Elo. Et vous voyez, c'est toujours pas. Il a beau être à 966, eh ben, il continue à faire ce genre d'erreur, hein. Donc, donc, les principes de la chaîne, en fait, ils vont tout le temps vous servir. Je pense, hein. Ils vont tout le temps vous servir. Là, ben, je m'en fous attaquer. Je peux me mettre là, je peux être encore plus actif ici. Les principes de la chaîne, ils vont tout le temps vous servir, c'est-à-dire que ils vont arriver de moins en moins souvent, ces trucs de base, protéger les pièces et tout, développer rapidement. Quand vous allez voir 2200 jouer, vous allez dire: «Ah ouais, putain, il joue pas mal et tout» et cetera, parce qu'ils appliquent tous ces principes-là déjà. Mais de temps en temps, ils le font pas, d'accord? De temps en temps, bah, ça marche plus. Ouais, ils le font pas. Alors là, ma tour, elle joue pas du tout. Bon, il est en train de me défoncer sur l'aile droite. Bah, c'est pas grave, hein, moi je continue, je vais essayer de me développer. On n'analyse pas les lignes. Si on analyse si on analysait les lignes, je vous dirais: «Ah, il faut calculer qu'est-ce qui se passe quand il pousse là? Qu'est-ce qui se passe quand il pousse là? Qu'est-ce qui se passe quand je remange? Qu'est-ce qui se passe quand moi je bloque?» et cetera. On l'a pas vu ça encore, d'accord? Et on n'en a pas besoin. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on en a pas besoin. Donc du coup, j'en parle pas. OK? Nous, ce qu'on a vu, c'est s'il m'attaque et que je suis défendu, bah, ça va. C'est ça, grosso modo, c'est ça qu'on a vu. D'accord? Alors là, le coup vraiment indiqué, c'est celui-là, là, pour que s'il pousse, je puisse remanger. Donc, il faudrait vraiment que je fasse ça, ce serait pas mal. Mais nous, on n'a pas dit ça. Nous, on a dit on se développe et on prend les colonnes ouvertes. Ça avait un double avantage, c'est-à-dire que ça développait la tour en même temps. Vous voyez, ça faisait deux trucs à la fois. Ça développait la tour en A1 et en plus, ça l'empêchait de pousser B5. D'accord. Bah, très bien, hein. Alors, est-ce que je peux pousser là? Euh, Oui, mais il faudrait calculer des sacrifices et on peut pas encore se calculer des sacrifices. D'accord. Eh ben, je vais patienter alors. D'accord? On va faire, ce qu'on fait d'habitude. On a l'avantage, on n'a rien à faire, mais on patiente, on attend de voir s'il nous lâche quelque chose d'autre et c'est tout ce qu'on fait. OK, il veut m'emprisonner le fou là, attention. Est-ce qu'il peut me l'emprisonner? Non, pas encore parce que j'ai le cheval. D'accord? Mais quand même, allez, ça coûte rien de laisser une case de plus à ce fou pour le laisser vivre. OK, bah, pareil, je fais rien. Je fais rien ou peut-être que je vais doubler les tours. Ça, c'est pas une bonne idée, hein. Il prend et puis il me cloue avec le fou, c'est pas du tout une bonne idée. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Ben oui, il a poussé son pion et il a lâché une défense. Mmh. Donc si vous vous concentrez sur le dernier coup, vous dites: «Ah mince, il m'attaque, j'ai vu, il m'attaque, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux», mais peut-être qu'il a lâché quelque chose, il se trouve que oui, il a encore lâché quelque chose. D'accord? On se le prend celui-là? Allez, on se le prend. Alors j'ai une pièce d'avance, donc il avait des pions en échange de cette pièce d'avance. Moins il aura de pions, plus ça va être compliqué pour lui. Alors là, il y a quand même encore ça qui tombe en défendant le cheval. Allez, en plus, il y a un piège là, parce qu'il peut sortir le fou et il va me reprendre le cheval. En tout cas, il menace de me reprendre le cheval. Alors, très bien, il me cloue là, regardez, il m'a fait un beau truc là, ça c'est pas mal du tout. Et bien sûr, j'ai plus de temps. Ça passe vite quand même, hein, c'est marrant. J'explique trop sans doute sur mon temps à moi de. Mais c'est normal que après que j'explique sur mon temps à moi, c'est bien naturel. Là, c'est dommage, hein, je sais pas pourquoi il a pas pris la tour. Il aurait peut-être pu me prendre la tour là. Peut-être qu'il voulait pas. Je sais pas. Hop, il va sortir le fou. Vous la voyez celle-là ou pas? Je sais pas si vous la voyez. Moi, je pense que je sais plus, c'était Julien, je crois, qui disait ça. Oui, je la vois 3 fois sur 4. Je crois que, je crois que c'est ça, ça doit être ça la vérité. Je la vois 3 fois sur 4. C'est pas un très bon coup, en plus, ça vous le fout. Mais je sais pas. Jusqu'à quel point vous le voyez pas, je sais pas. Hop, mange tout, ok. Il va m'avoir autant celui-là. C'est un petit malin. Je coup l'échec. Il est pénible. Ouais, il va m'avoir autant celui-là. Bravo. J'ai un peu perdu autant, bah, c'est très bien. En tout cas, je pense que vous avez vu des trucs sur cette partie. Vous avez vu que ben, voilà, 900 fait encore des bêtises. Moi, je pense que ça tient encore, hein, notre histoire, hein. Ça tient encore je suis à 900 quoi, 60 maintenant, 970, ça tient encore. Allez, à bientôt.